Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du RPG A Day 2020. Donc comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, jusqu'à ce que je rattrape mon retard, je vais traiter deux sujets par jour. Donc le sujet 11 d'abord, qui est stack, qu'on peut traduire par empilement, accumulation. Et là-dessus, je pense que j'ai un petit souci, effectivement. Euh, pour tout dire, j'ai pas le compte exact, mais d'après mes estimations, j'en suis actuellement entre 400 et 500 objets rôlistes dans ma maison, sans compter les dés. Donc, parce que j'appelle objet rôliste, c'est livre de base, supplément, écran et livret, boîte, jeu de cartes, bref, tout ce qui va et accompagne, tout ce qui est et accompagne un jeu de rôle. Donc ça c'est pour ce que j'ai en physique. Si on s'intéresse après à ma collection numérique, là c'est un tout petit peu plus flippant puisque si je prends juste mon fichier JDR PDF, qui ne contient d'ailleurs pas tout ce que j'ai pu acheter en, en PDF, j'en suis à 21 405 fichiers, 103 gigas. Bon, il y a de la préparation de campagne avec des images, des musiques et tout ça là-dedans, mais ouais, quand même, les PDF des bouquins et suppléments, ça doit représenter bien 80% du total, ce qui est quand même assez énorme. Donc oui, j'ai peut-être un petit problème d'accumulation en matière de jeu de rôle. Je le reconnais. Est-ce que je le regrette? Pas du tout. Est-ce que je compte m'arrêter? Non plus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jeu de rôle est toujours ma passion première en matière de loisirs, hein, même plus que le jeu vidéo, que le cinéma, et ainsi de suite. Et je suis extrêmement curieux de ce qui se fait aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une période qui est extrêmement riche en matière de jeux de rôle, même s'il reste toujours des mastodontes comme Donjons et Dragons, Pathfinder, les jeux de Chaosium comme l'Appel de Cthulhu, RuneQuest et ainsi de suite. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de richesse dans ce que le jeu de rôle propose avec ben, euh, déjà des propositions de jeux qui sont un peu différentes, avec des jeux sans meneur de jeu ou avec meneur de jeu tournant, avec plus d'interactivité au niveau des joueurs qui peuvent participer à la narration, avec des hybridations qu'on voit avec les jeux de société, avec les jeux de cartes, avec les jeux de figurines. On commence à avoir plein de choses apparaître et du coup, je suis très curieux de voir ce qui se passe. Puis j'ai aussi envie de soutenir des petits éditeurs, des, euh, des petits acteurs, pas forcément pour jouer, mais simplement pour voilà, permettre, mettre un petit peu ma pierre à l'ouvrage. C'est pour ça qu'il y a certains auteurs que je soutiens sur Patreon ou autres, tout simplement pour les, comme je l'ai dit, pour les soutenir. Du coup, oui, j'accumule énormément de jeux. Je n'aurai jamais l'occasion de jouer à tout. Je pense même pas que j'aurai l'occasion de simplement lire tout ce que j'ai accumulé. Mais je pense continuer à accumuler tout cela par curiosité, pour enrichir ma pratique, pour voir ce qui se fait et pour soutenir le travail de plein de petits auteurs. Donc voilà pour ce qui est de l'accumulation de donc le thème 11. Pour le thème 12, je dois avouer que j'ai pas trop d'inspiration sur le thème 12 qui est message, à part voilà juste un petit message que j'ai envie de passer à, à beaucoup de rôlistes que j'entends, que je vois sur les réseaux. Et mon message c'est arrêtez de chouiner. Je sais que c'est un sport national dans les milieux geeks de faire style. On est des pauvres petites choses opprimées par la société. Mais arrêtez de chouiner, vous me dégoûtez. Il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui, le jeu de rôle n'a jamais été aussi populaire.
Je veux bien entendre que certains puissent avoir un très mauvais souvenir des années 80, où il y avait toute la vague anti-sataniste aux États-Unis qui a un petit peu été en France, mais pas tant que ça. Et surtout dans les années 90 en France, avec les émissions de Mireille Dumas et de Jacques Pradel, qui ont fait beaucoup de mal à certains rôlistes, qui se sont retrouvés avec des clubs qui ont fermé, avec des fois des clashs avec les familles qui, en suivant ces émissions, du coup, ont pointé du doigt le jeu de rôle comme étant une pratique dangereuse. Mais ça remontait à il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi en bonne santé. Il suffit de voir comment Hasbro et Wizards of the Coast communiquent sur les ventes de Donjons et Dragons 5, qui sont selon leur dire, bon après on ne sait pas sur quel chiffre ils s'appuient, mais selon leur dire, ce Donjons et Dragons 5 se serait mieux vendu que toutes les éditions précédentes de Donjons et Dragons depuis sa sortie, accumulées. Donc on a des chaînes YouTube, des chaînes Twitch qui ont des dizaines de milliers de spectateurs à chaque diffusion. Je pense entre autres à Critical Role, qui a fait entre autres un Kickstarter pour financer un Kickstarter à plusieurs millions de dollars pour financer une série télé, une série d'animation basée sur leur partie de jeu de rôle. Voilà, on n'a jamais eu autant de stars qui se revendiquent ouvertement rôlistes. Bon, évidemment, ça fait quelques années qu'on sait par exemple que Vin Diesel est rôliste, mais aujourd'hui, on a des gens comme Deborah Ann Wall qui a joué dans True Blood, dans Daredevil, dans The Punisher. On a alors, comment il s'appelle déjà? À chaque fois, je bouffe son nom. Joe Manganiello, donc, qui a joué dans Magic Mike, dans True Blood aussi, dans Why I Met Your Mother. On a des gens comme Tom Morello, donc le guitariste de Rage Against the Machine. Faut arrêter de penser qu'on est des petites choses opprimées. Par contre, si vous voulez vraiment vous battre pour quelque chose dans le milieu du jeu de rôle, ça serait, je pense qu'il faut clairement se battre par contre pour plus d'inclusivité et avoir quelque chose de plus accueillant pour qui n'est pas un mec geek blanc hétérosexuel. Il y a même si les choses bougent de ce côté-là, heureusement, l'accueil des personnes LGBT+, l'accueil des femmes, l'accueil des personnes de couleur au sein de nos milieux, au sein de nos clubs, laisse vraiment à désirer. Je vous invite par exemple sur la question du sexisme à aller voir le blog Et pourtant elle joue, dont je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Vous allez voir qu'on a de très gros problèmes de sexisme dans le milieu du jeu de rôle, et ça date pas d'hier, et ça a malheureusement pas l'air de s'améliorer vu comment certains s'inspirent du Gamergate pour s'en faire en fait leur cheval de bataille de notre loisir, comme étant un lieu où on doit défendre un petit peu notre milieu geek contre de soi-disant envahisseurs. Donc voilà mon message. Soyez moins larmoyants, soyez plus accueillants, et voilà. Allez, à demain pour la vidéo suivante. Salut!